Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Dans ce nouvel épisode, on accueille Greg, un papa qui vient de se relancer dans la paternité après avoir eu déjà 2 enfants, nous parle de sa perception du rôle de père, de l'équilibre à trouver dans le couple et de l'importance de savourer chaque instant. Un échange authentique, riche en expérience et en réflexion. Bonne écoute! Salut Greg, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Ton parcours de papa est super intéressant. Après avoir eu 2 enfants il y a quelques années, te voilà reparti récemment dans l'aventure de la paternité. Donc un grand merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît de la façon dont tu le souhaites ? Je m'attendais pas à ça. Donc papa de 2 enfants, donc Liam et Swan, qui sont arrivés comme tu l'as dit un peu plus tôt, puisqu'ils ont aujourd'hui Swan, c'est une fille qui a 8 ans, qui est en CE2, et Liam, c'est un petit garçon un petit maintenant qui commence à devenir grand, qui a 10 ans et qui est en CM2. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai 45 ans, je suis montpelliérain depuis à peu près une quinzaine d'années là, après avoir un petit peu un parcours entre la Bourgogne où j'ai grandi et puis Paris où j'ai démarré ma carrière. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai la chance d'avoir accueilli un petit bout en février de cette année-là. Et donc il y a maintenant 8 mois. Voilà. Super, merci. Ma première question, c'est comment est-ce que toi, tu vois le rôle de l'homme auprès de sa femme pendant la grossesse et celle de l'homme lorsque l'enfant est là, dans le duo papa-maman ? Moi, je le sens plus comme un rôle d'accompagnant quand même. Je trouve que cette phase-là de la paternité, elle est plus dans le rôle d'accompagner la maman sur l'arrivée du bébé. Je trouve en plus que la relation est tellement forte au début que le papa, peut-être il a sa place, mais c'est vrai qu'il est plus voilà, en accompagnement, en support. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Sur les 3 grossesse et naissance que j'ai vu, ouais, c'est un peu ça, je trouve. Enfin, moi, je vis plus comme ça. Ça veut pas dire qu'on n'a rien à faire et qu'on peut pas, voilà, mais vraiment essayer d'être un peu à l'écoute de la maman et de la relation après quand il est né, de la relation entre la maman et le bébé, quoi. Bon. Et est-ce que tu as trouvé ta place tout de suite, toi, quand bébé est arrivé ? Alors, ça c'est marrant parce que tu dis ça sur mes premiers enfants justement, voilà, j'avais été un peu surpris de la relation qu'il y a entre le bébé et la maman qui est assez forte et qui bouscule les choses, hein, parce que c'est vrai que, du coup, avant c'était pas comme ça avant tu as une relation plus, tu as peut-être une place, plus importante dans le cœur ou dans l'esprit de la maman et là c'est un peu chamboulé, quoi. C'est pas forcément que tu as une place moins importante, mais c'est un peu chamboulé. Et donc ça m'avait surpris un peu sur la naissance de Liam. Et puis après, en fait, j'avais assez vite compris que justement, il fallait retrouver un équilibre, à mon sens, et que d'écouter cette relation forte qu'il y a entre la maman et le bébé, ça va plutôt dans le bon sens. Ça permet justement de retrouver un équilibre et que tout le monde soit plus à l'aise. Et je trouve que c'est vrai, voilà, d'une manière générale, quoi. Bon, en tout cas, c'est ma vision. Mais... Et quel type de papa est-ce que tu es ? Je sais pas, j'essaie d'être investi dans le temps. Alors après, tout est relatif, quoi, en fait, tu vois? C'est vrai que tu peux prendre, alors moi, j'essaie de me repérer, un peu, souvent je pense à comment mes parents, ils m'ont élevé et j'essaye de faire un petit peu différemment sur certains points, voilà. Et tout est relatif dans le sens où, voilà, on a tous, des temps différents à passer avec nos enfants, des vies différentes, quoi. Mais je pense que ce qui est important, c'est voilà, c'est de réussir à préserver un petit espace pour, ou un plus grand espace en tous les cas, mais de préserver, voilà, quelque chose où on est satisfait de la relation qu'on a avec eux, quoi. Donc moi, je fais gaffe à, tu vois, des fois, je me dis, par exemple, je te donne un exemple très concret. Liam, là, il est au foot cette année. Tu sais, je suis admiratif des mecs qui les entraînent, tu vois, qui sont complètement bénévoles, qui passent un temps de ouf, quoi, et qui font grandir ces gamins et qui leur apportent beaucoup et tout. Mais c'est inimaginable dans ma vie à moi aujourd'hui, tu vois. Mais je me dis peut-être qu'un jour j'y arriverai, quoi. Mais vraiment, je suis admiratif, tu vois, de ce genre de travail. Aujourd'hui, ce serait inimaginable et impossible pour moi. Mais pour autant, voilà, j'essaye d'y passer un peu de temps. Donc ça veut dire, souvent, par exemple, tu vois,
Si je prends une RTT, ça va être, je vais y passer toute ma journée à faire que des trucs pour les enfants, quoi. Bon. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu ça que j'essaye de faire. Donc voilà, alors maintenant, je me partage entre les trois enfants. Donc bon, c'est différent en plus, comme il y a des âges un peu différents, et puis des garçons et des filles, mais voilà, tu arrives à trouver quand même. Voilà. Et moi, je trouve que vraiment, l'important, c'est un peu, ça rejoint un peu le truc, l'important, c'est de participer, tu vois, l'important, c'est d'essayer de s'investir comme ça, et puis après, bah, chacun s'investit à des niveaux qui sont différents dans les faits, mais ça veut pas dire que qualitativement, c'est moins bien, quoi. Je te rejoins complètement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta première expérience de papa, du coup, avec tes deux plus grands enfants? Quels sont les plus grands défis finalement que tu as rencontrés pendant ta première paternité? La première paternité, en fait, tu t'apprends à tu un gros chamboulement, quoi, et je trouve, tu apprends à une sorte de renoncement un peu, parce que pour toi, parce que tu vas avoir malgré tout, alors c'est un renoncement pour toi, si tu as moins de temps pour toi, en fait, beaucoup, beaucoup moins de temps pour toi, et à la fois, c'est aussi, pour moi, c'est pas négatif et c'est super, hein, quoi. J'ai passé assez de temps pour moi, avant, et je suis super content, justement de pouvoir, consacrer, mon temps, pour eux, quoi, tu vois? C'est vraiment, c'est un plaisir, et c'est une envie, même, quoi. Mais je trouve qu'au début, bah, c'est vrai que tu d'un seul coup, c'est un peu le même changement, j'ai trouvé, c'est un peu dans le même ordre d'idée que quand tu passes de étudiant à travail, quoi. Tu vois? D'un seul coup, avant, tu avais plein de temps, tu rien à faire, et maintenant, tu plus le temps de rien faire. Bah, là, c'est un peu pareil. Donc moi, j'ai trouvé que ça, c'était le 1er choc. Et après, je pense le 2e choc, c'est aussi, quand même, il y a, un truc qui est important, c'est, l'entente sur, alors l'éducation d'une manière générale, mais on va dire même sur, tu vois, la gestion du quotidien, la logistique, autour des enfants, et ensuite, quand ils grandissent un petit peu, bah, l'éducation, quoi. Et ça, l'entente dans le couple, et ça, c'est pas évident. Soit parce que tu partages pas tout le temps les mêmes visions, soit parce que aussi, tu plus vite, tu plus de facultés sur, certains points, et l'autre en a, tu vois, de facilité sur certains points à accepter des trucs, ou à expliquer, ou à ci ou à ça, et puis sur d'autres, non. Donc ça, je trouve, c'est le 2e défi, ouais, derrière. Après, c'est un peu, Mais je sais voilà. pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve que c'est assez difficile finalement, avant que les enfants soient là, de se projeter sur, est-ce qu'on est vraiment raccord en termes d'éducation, ou pas? Je pense qu'on a beau en parler avant et essayer de s'aligner sur les grandes lignes et se dire: «Ah oui, en fait, finalement, ça match, on va aller dans la même direction». Mais quand les enfants sont là, on est face, parfois à des choses qu'on n'avait même pas anticipées pour soi-même. Et donc du coup, après, c'est, tout un enjeu finalement de communication, de réussir à garder cette communication pour se réaligner quand c'est pas le cas. Mais je trouve ça, assez difficile en tout cas d'anticiper, toute cette partie, là autour de l'éducation, et de chercher un 100 d'alignement, en amont. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve c'est dur, et après, et en même temps, quand même, si tu prends du recul, bon, globalement, sur les grands principes, je pense que malgré tout, tu restes, d'accord, tu restes quand même en phase. C'est aussi, sur les détails, et puis, comme tu dis, c'est dur d'anticiper parce qu'il y a aussi, des choses que tu connais pas. Genre, par exemple, bah, moi, j'ai plus, de mal, tu vois, quand c'est pour moi, quand c'est pour mes enfants, et j'ai plus de mal à dire non, ou tu vois, ou à me dire, alors que c'est des principes que d'ordinaire, soit je m'applique à moi, soit je sais pas, des fois, enfin, je pense que ça change un peu quand ça t'arrive à toi, ça change un peu que Mmh. quand tu projettes la chose sur quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est dur d'anticiper, quoi, parce que, en plus, quand ça t'arrive à toi, franchement, c'est un petit peu différent, quoi. Il y a un petit truc, un peu différent, qui fait que, bah, ouais, ça fout un peu le bordel, quoi. Donc Il y a un espèce de biais d'amour finalement qui ouais, c'est qui peut-être fout ça. un peu le bazar. Ouais, 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 c'est peut-être ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te relancer dans la paternité, un peu plus tard, du coup, après avoir déjà élevé, 2 enfants? Principalement parce que j'ai rencontré Céline, je pense que c'est principalement ça. C'est un cas peut-être un peu particulier, mais je pense peut-être, la chance qu'on a aussi, c'est que les enfants, ils sont grands, mais ils sont pas trop grands encore. Je suppose peut-être un peu à mal, mais ils sont pas entrés encore dans un âge encore trop difficile. Moi, je m'attends un peu
à quelque chose d'un peu plus dur sur l'adolescence. Et donc, je pense que comme on n'est pas encore entré dans cet âge-là avec Liam et Swan, ça nous donne une image encore plutôt sympa. Mais moi, j'avais pas de problème à me projeter, à retourner, tu vois, dans des phases avec un bébé, etc. Enfin, franchement, ça m'a jamais posé de sujet, je sais pas. Donc, à partir de là, on avait envie tous les deux d'avoir un enfant. La question était très naturelle, en fait. Pas eu de sujet de ce côté-là. OK. Et comment est-ce que du coup ton approche de la paternité, elle a évolué, depuis ta première expérience? Là, avec ton bébé de 8 mois? Alors, ça rejoint le premier truc que tu m'as demandé sur, voilà, là, j'essaye toujours, d'accompagner Céline, sur certains, sujets où je sens que c'est vraiment, important pour elle, tu vois? Dans la relation qu'elle a avec, Vianney, de parfois de m'effacer un peu s'il y a besoin, voilà, en me disant que c'est pas si grave et puis que ça permet vraiment de retrouver un équilibre de l'autre côté donc voilà. Parce que des fois, tu vois, ça te prend, toi, tu dis: «Ah mais pourquoi elle fait ça comme ça?» et bon, machin. Bon et en fait, si elle fait ça comme ça, c'est parce que c'est important pour elle et si tu l'entends, en fait, ça débloquera d'autres, enfin, je trouve, ça permet d'arriver à un autre équilibre qui est bien, quoi. Et puis, je sais pas, parce qu'il y a pas de différence, tu vois, fondamentale sur le fait, par exemple, moi, je m'inquiétais pas beaucoup plus pour Liam et Swan que ce que je m'inquiète pour Vianney, tu vois? Ça a pas trop changé, finalement. Même si, ouais, forcément, quand, tu vois, tu as déjà fait, des nuits où ils ont été malades ou quoi, donc tu es un peu plus, relax dessus, quoi. Mais bon, moi, je m'étais jamais pas non plus inquiété de ouf pour, Liam et Swan, donc mais par contre, je pense, je sais pas, au niveau, tu vois, organisation vis-à-vis du boulot et tout ça, là, je trouve, j'ai plus de maturité, tu vois? Je suis moins inquiet de savoir, par exemple, là, tu vois, cette année, je me suis tapé 3 réunions, parents-prof entre Liam, Swan et puis, la réunion de la crèche, tu vois? Et je dis: «Ouais, mais c'est comme ça», je veux dire, tu des enfants, il faut aller rencontrer les gens qui les accompagnent au quotidien et tout, et un peu plus de relativité, tu vois, vis-à-vis de ça, quoi. La dernière fois, je sais pas, il y avait un problème, Sydney ne pouvait pas récupérer Vianney, je dis: «Ah c'est moi qui y vais, je pars maintenant et je vous dis à demain», quoi. Donc c'est de ce côté-là, du point de vue, voilà, je sais que, voilà, d'une manière générale, on arrivera à organiser, même si ça prend un peu de temps, tu vois? Mais on va y arriver, quoi. Donc un peu plus de sérénité de ce côté-là. Et du coup, vis-à-vis du boulot, est-ce que, tu as certaines remarques que tu trouves, déplacées? Alors pas du tout. Alors en plus, je les avais pas trop prévenus là que enfin c'est des gens que j'ai rejoints il y a pas très longtemps, mais qui sont plutôt, franchement ils m'ont réservé un bon accueil, hein. J'ai pas eu de problème avec ça et d'une manière générale, ça se gère, mais je pense que c'est un peu un plafond de verre, peut-être, de ce côté-là que parfois on se met, tout seul en se disant: «Ben voilà, c'est une réunion parents-prof à 17 h et tout, franchement, c'est vraiment trop tôt, c'est pas possible». Franchement, du côté alors je pense que j'ai, de la chance, c'est pas partout pareil, mais c'est marrant, j'en discutais avec une ancienne collègue qui me disait, «Tu sais pas, mais celui qui est le boss aujourd'hui, à un moment donné, il était papa et il se faisait reprocher par le boss de l'époque, tu vois: "Ah putain, mais c'est pas tu peux pas partir maintenant et tout bien"». Et en fait, les gens, ils l'ont vécu, ça, à un moment donné et bon, même si chacun, joue son rôle, mais ça se comprend aussi. Donc non, moi j'ai pas de problème, je suis dans un environnement qui est très bienveillant mais je crois principalement me concernant en tous les cas, ce serait plus un plafond de verre de moi-même, quoi, tu vois? Et le fait justement que cette paternité, elle soit un peu plus tard, c'est je prends avec plus de relativité et je pense aussi que, du coup, ça aide aussi, tu vois, dans le fonctionnement au quotidien de la famille et ça soulage un peu les autres aussi, tu vois? Enfin, ça permet, voilà, d'avoir un fonctionnement, un peu plus fluide et un peu moins stressant peut-être, quoi. Mmh. Et je pense que ça doit être aussi, assez inspirant pour, d'autres, papas qui t'entendent dire ça, au boulot et qui peut-être eux-mêmes, en fait, n'osent pas dire, qu'ils partent, plus tôt pour aller chercher leurs enfants ou pour aller assister, à quoi que ce soit, en lien avec leurs enfants. Donc je pense que c'est bien aussi d'être, rôle modèle, comme tu l'es là. Toi, tu te l'autorises, mais à mon avis, tu dois en autoriser, d'autres hommes aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est une question un peu d'expérience aussi, au fur et à mesure qu'on avance, Mmh.
dans la vie pro, on se rend compte que ça c'est puis peut-être les mentalités évoluent un petit peu quoi, mais enfin pour moi c'est clair que si tu veux, quand tu prends d'un point de vue un peu avec un peu de recul quoi, l'éducation de nos enfants, bah c'est quand même la société de demain quoi, donc et ce sont les entreprises de demain et ce sont voilà les gens qui travaillent dans les entreprises de demain, donc on prend un peu de recul, on se dit franchement bah, évidemment qu'on peut le faire et voilà, et puis je dirais chacun a ses trucs quoi, donc voilà, bon, parfois il faut que je m'y mets un peu de temps pour les enfants et peut-être qu'il y en a d'autres ils ont d'autres sujets et puis bon an mal an on n'est pas moins bien ou mieux que d'autres quoi. Mais c'est sûr que quand moi je sais que c'était un sujet un peu compliqué au départ hein, tu vois tu me demandais par rapport à la première paternité, bah, voilà ça pouvait être un peu différent. Et est-ce qu'il y a des aspects de la paternité que tu apprécies encore plus maintenant que lors de ta première paternité? Je sais que j'essaye de savourer, les moments, parce que je sais qu'ils passent vite, quoi. Bon, Céline, elle te dira peut-être que je le fais pas, souvent, mais par exemple, j'apprécie quand, je fais le repas pour Vianney, tu vois? Que je lui donne et je sais que ça passe vite parce qu'au bout d'un moment, et dans pas longtemps, en fait, c'est dans pas si longtemps qu'il se débrouillera tout seul et il commencera à manger tout seul. En fait, ça voilà, moi, je sais que ça passe vite, donc j'essaye de profiter, quand je le fais, de voilà. Tu profites encore plus de chaque moment? Ouais. Mais après, j'ai du mal à répondre à cette question parce que moi, j'échange plus quand il va commencer à être un petit peu plus grand. Mmh. Là, ça peut-être que tu m'as dit sans, tu vois, pas lisse, bah, ça c'est un des trucs. En tous les cas, c'est un trait de caractère que moi j'ai. Je sais pas si d'autres papas l'ont, mais que des fois on n'ose pas trop dire. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis moins fan des tout petits bébés, tu vois, que quand ils commencent à pouvoir échanger avec moi, voilà. Quand tu as plus d'interaction, en fait? Si tu me demandes, voilà, de regarder, Vianney gazouiller, bon, au bout d'un moment, je vais vite décrocher, quoi. Je même si je l'aime beaucoup, hein, c'est pas le sujet, mais voilà. Mais tu sais que je te comprends complètement parce que moi, ça m'a fait exactement la même chose, pour mon fils, qui a 5 ans maintenant et j'ai vraiment commencé à apprécier, je pense, quand on a commencé à avoir un peu plus, d'interaction. Donc 1 an et demi. Avant, oui, bah, j'adorais avoir mon bébé dans les bras, mais pas plus que ça. Ouais. Effectivement, c'est des choses qu'on dit pas beaucoup. Ouais, je pense que ça se dit pas beaucoup et puis tu vois, par exemple, Céline, elle a plus de elle ça, elle comprend pas trop, quoi. Donc du coup, si je suis avec Vianney, bah, moi, je vais vite, l'emmener faire des trucs, enfin, tu vois, aller à droite, à gauche, le promener ou voilà. Donc c'est pour ça que tu me disais ça. Donc moi je pense, enfin je sais, je suis certain que en grandissant après, je serai plus à passer du temps avec lui comme je le fais avec mes deux autres enfants quoi. Ouais, tu auras encore plus d'interaction, Ouais. avec lui. Et est-ce que tes paternités, elles t'ont permis d'apprendre des choses sur toi-même? Elles m'ont permis de relativiser sur certains sujets, sur l'éducation, tu vois? Qui est un travail, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as envie? Comment tu comptes enfin, comment tu veux transmettre? Comment tu veux apprendre et tout ça? Et ça, de toute façon, enfin, bah, je pense que tant que tu l'exerces pas, c'est un peu compliqué. Donc ouais, si ça, je pense que j'ai changé un peu sur ces choses-là. Donc si je me dis j'ai changé, c'est-à-dire j'ai appris des trucs. Après, franchement, moi, je trouve que c'est des phases de vie, quoi. Tu vois, il y avait avant les enfants, il y aura après quand les enfants ils auront grandi, quand ils seront partis, puis quand ils reviendront peut-être avec des petits enfants, tu vois, moi je trouve il y a un temps pour tout. Moi j'ai pas de sujet avec ça, je trouve qu'il y a un temps pour tout, donc j'ai pas de regrets, tu vois, sur le fait qu'en ce moment je peux pas, je sais pas, par exemple faire des soirées tout le temps ou voir mes amis ou partir en week-end à droite à gauche comme je veux. Ça j'ai pas de regrets parce que je trouve qu'il y a un temps pour tout dans la vie et j'en ai bien profité avant, j'en profite maintenant d'une autre manière, tu vois, et je sais pas si ça me change beaucoup, mais enfin ça me change dans le sens normal du temps, quoi. Mmh. Et il y a ça et par contre, ça me change aussi dans le sens où je trouve que depuis qu'il y a les enfants, tu vois le temps un peu qui passe, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je sais pertinemment que dans pas longtemps, Vianney, il sera déjà, un peu plus grand et dans pas longtemps, mes grands, ils seront vraiment, grands et que, bah, le temps il passe et qu'il faut en profiter, ouais. Ouais. Mmh. Et le fait de te dire, il y a un temps pour tout et du coup d'accepter, bah, là, cette phase de vie où finalement peut-être tu peux faire, moins d'activités que, ta phase de vie d'avant, sans enfant. Ça, c'est quelque chose,
dont tu avais déjà conscience finalement avant d'avoir des enfants, ou c'est la paternité qui t'a fait réaliser Ah ça? ouais, non, ça c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est vraiment le premier choc, enfin moi j'ai trouvé que c'est le premier choc, hein. C'est-à-dire que, ah mais maintenant je peux plus, enfin j'ai pas, autant de temps que j'avais avant. Alors déjà, Oui, mais le fait de le vivre sans regret, parce que là, quand tu l'as expliqué, tu as dit: «Ben, finalement, en fait, il y a une phase de vie et à chaque fois, en fait, je prends le bon de ma phase de vie». ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis mis au skateboard. J'ai découvert, je trouve que c'est super cool et tout. Mais j'ai pas encore le temps de pouvoir le pratiquer pour moi, quoi. Mais ça m'inquiète pas du tout. J'attends que les enfants ils soient un peu plus grands. S'ils ont envie, on en fera ensemble. Ou voilà, quoi. Moi, je m'inquiète pas. Il y aura un moment où je pourrai le faire, hein, tu vois. Et là, c'est pas le moment parce que bah, je préfère passer du temps, tu vois, pour eux. Je pense notamment, tu vois, par exemple, tout là, nous, on rentre dans la phase devoir, qui est que t'as pas tant qu'ils sont voilà jusqu'au, allez, on va dire jusqu'au CPCE1 là, CPCE1 ça commence et où je pense c'est une fois où pareil, bah voilà, tu vois, du coup ça faut les accompagner pendant quelques années. Mais ça va passer quoi, c'est pas après je sais que Liam dans pas si longtemps, il va commencer à être autonome, enfin si ça se passe bien, il va commencer à être autonome aussi et je pense qu'il aura moins envie en plus que tu sois tout le temps derrière lui et tout quoi donc pas stressé avec ça, tu vois, c'est pas parce que voilà, je pense qu'il y a un petit temps pour tout donc ça reviendra quoi. Mais tu sais quoi? J'adore ton message. Pour moi, c'est super inspirant parce que, en fait, moi, je pense pas les choses de la même façon. Je veux toujours tout faire, en même temps, tout le temps, Ouais. peu importe et en fait, ça génère vachement de frustration et j'adore, en fait, ton approche de dire: «Bah, finalement, tu vas pouvoir tout faire, mais pas tout au même moment. Chaque chose, en son temps». Mais peut-être ça, c'est peut-être tu vois, la troisième paternité qui fait qu'au bout d'un moment, tu commences à imprimer le message, peut-être. Oui, peut-être. Je sais pas si j'irai jusqu'à 3 moi, par contre. Et je voulais te demander quel conseil est-ce que tu donnerais à d'autres hommes qui envisagent de se relancer, dans la paternité après une longue pause? Bah, franchement, nous, bah, faites-le. Nous, on est super contents. On est super heureux. Et puis, ça présente quelques avantages aussi. Aujourd'hui, quand tu te relances, alors, il y a quand même des trucs. Bah, déjà, enfin, nous, on a en tête, tu vois, d'essayer de rester, de se maintenir en tous les cas, en forme, tu vois, pour Vianney, pour pouvoir l'accompagner au max, quoi, de le voir grandir et tout ça. Donc, ça, je trouve, voilà. Mais aussi au courant un petit peu, tu vois, des choses, parce que tu te rends compte en fait, bon, je pense que c'est toutes les générations, hein, je pense qu'on sera pas meilleur que nos parents et qu'à un moment donné, on sera aussi... ça, si tu t'en rends compte après, quoi, en fait, tu te rends compte quand tu deviens parent, et tu te demandes ce que t'apprends, bah, justement, t'apprends que, bah, en fait, tu vois, les problèmes générationnels, il y aura toujours un problème entre générations et il y aura toujours des choses que toi, tu comprendras pas du tout Mmh. de ce qu'eux, ils font. Et donc ça te donne envie aussi, bah, voilà, d'essayer de te tenir au courant pour les comprendre et continuer à pouvoir interagir et partager avec eux. Ce qui est différent aussi, c'est que bah, justement, tu es un peu plus installé dans la vie aussi, donc ça aide un peu aussi. Enfin, nous on s'est pas posé la question, mais nous, on s'est pas dit qu'il y avait d'obstacles majeurs qui posent problème, en fait. Si un couple avait dans l'idée d'eux, bah, franchement, allez-y, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'obstacles. Tu l'as sûrement connu, mais quand ils sont bébés, tu as aussi toute la phase où tu peux encore pas mal sortir, faire aller manger au resto ou chez des amis parce qu'ils dorment beaucoup. Voilà, donc c'est. Mais comme tu connais, du coup, tu t'arrives à exploiter peut-être mieux ça, tu vois. C'est- Donc c'est un des avantages aussi. Tu as le recul qui t'aide un peu. Ouais. Après, ça va dépendre de chaque enfant, comment il se comporte, mais effectivement, tu as ce recul de la première expérience qui peut t'aider à mieux gérer. Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr, hein, chaque enfant, c'est différent. On arrive, quasiment à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer et que tu as pas eu l'occasion de passer, là, au cours des dernières minutes de discussion, ensemble? Je repensais à un petit post que j'avais vu sur Facebook, tu vois, qui disait soyez sûr, vous avez que 10 étés où vous allez partir en vacances avec vos enfants, vous avez Mmh. que 10 sorties scolaires que vous pouvez faire, tu vois. Mmh. Bah, tu vois, là, en ce moment-là, je me dis, putain, mais il faudrait. Mes enfants, c'est la dernière année là où il est en primaire. Je me dis, putain, il faudrait que j'arrive quand même à caser un petit temps pour aller faire. J'en ai déjà fait, tu vois, des accompagnements en sortie scolaire, mais au final,
tu vois, le temps, il est passé vite. J'en ai fait une fois pour Liam, une fois pour Swan. Je crois que c'est en tout et pour tout, j'ai dû le faire 2 fois. Et j'aimerais bien le refaire, tu vois, une deuxième fois avant qu'ils soient trop grands et qu'ils aient plus envie que je les accompagne, quoi, tu vois. Et donc, ouais, voilà, faut en profiter. Faut pas hésiter à donner du temps pour eux parce que finalement, ça passe assez vite et voilà, c'est beaucoup de bonheur. Et après, ça reviendra pour vous un peu après, quoi. Mais je me souviens, je l'ai vu passer aussi ce truc-là sur Facebook. Alors je pense avec une forme différente, mais ça m'avait vachement marqué. Où c'était marqué en fait, vous avez que 18 printemps à passer avec vos enfants. Donc s'ils veulent dormir avec vous, laissez-les dormir avec vous. Et il y avait pas mal de citations un peu comme ça, et certaines m'avaient pas mal marqué. Bon, après, il faut trouver le juste équilibre aussi, hein. Ouais, ouais, c'est complètement. Ben, merci beaucoup, Greg. Franchement, c'était hyper intéressant, hyper inspirant. Merci d'être venu au micro d'Insubmersible pour partager tout ça avec nous. Ah bah, je trouve ça top, hein, puisque tu donnes la parole au papa, c'est cool. Ben, en fait, je pense vraiment que on a besoin de mieux comprendre votre perception autour de la maternité, de la parentalité au sens large. Et je pense aussi, vous, si vous arrivez à mieux comprendre un petit peu quelle est l'approche des femmes et ce dont elles ont besoin, vous arriverez aussi à mieux les accompagner. Et donc, je pense qu'en fait, c'est des bénéfices dans les deux sens. Ouais, mais c'est sûr, c'est un tel bouleversement que il y a besoin d'échanger sur ce qui se passe pour chacun, en fait, comment chacun le vit. Exactement. Ouais. Ouais, donc, Ben, un grand merci et à très bientôt. ok, merci beaucoup, bonne soirée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Insubmersible. J'espère que le partage sincère et plein de sagesse de Greg vous aura apporté autant qu'à moi. Je repars en particulier avec un message qui va enrichir ma boîte à outils. Le fait qu'il y a un temps pour tout et qu'il est important de prendre le temps d'apprécier pleinement chaque phase de la parentalité. Et vous, quel est l'outil que vous gardez de cet échange ? Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau partage d'expérience. D'ici là, prenez soin de vous.